Eh bien les amis, et si on allait au restaurant? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné autour d'un film de la 20th Century Fox. Ça s'appelle encore la Fox, parce qu'ils n'ont pas encore fusionné totalement avec Disney. Ça devrait peut-être pas tarder ou rester comme ça. En tout cas, on verra par la suite. On va parler du film Le Menu et on remercie Disney comme d'habitude de nous l'avoir proposé en visionnage en projection presse. D'ailleurs, j'étais dans les locaux de Disney pour voir le film. Comme d'habitude, ça va être une critique rapide pour vous donner envie de voir le film ou pas, vous donner aussi nos impressions sans jamais spoiler. En tout cas, on va parler surtout des éléments qu'il y a dans le trailer sans trop dévoiler l'intrigue. Alors, côté pitch, il s'agit d'un jeune couple qui visite un restaurant haut de gamme qui coûte hyper cher sur une île isolée où un chef célèbre prépare un menu de dégustation ultra somptueux. Mais voilà, il y aura d'énormes surprises, on peut dire assez choquantes, qui devraient déboussoler nos convives. Le film propose un super casting. On peut retrouver Anya Taylor-Joy, que vous avez vu dans Jeux de dames, Queen's Gambit sur Netflix, Ralph Flynn, qui vous avez vu dans James Bond, qui est extraordinaire en tant que chef, il fait vraiment peur. Nicolas Hoult, qui fait un petit peu le fanboy du chef, et plein d'autres stars. En tout cas, l'ensemble des acteurs joue excellemment bien, c'est crédible, et sans eux, le film n'aurait pas autant de saveur. L'histoire est très prenante dans ces deux premières parties qui sont vraiment réussies, sur lesquelles on voit peu à peu l'intrigue se construire et on se demande comment ça va se terminer. Si on regarde la note de Rotten Tomatoes, on peut voir que les critiques ont quand même assez bien apprécié le film, 99%. Par contre, le public qui l'a vu est en dessous de la note des critiques. Donc d'une certaine manière, souvent quand c'est ce cas-là, ça veut dire que c'est un film relativement déséquilibré, limite chiant, ça veut dire que souvent les critiques ils ont l'habitude d'apprécier des films qui sont on va dire intellectuels, et c'est pas le cas du public qui préfère un petit peu le divertissement. Pour le coup, je me situe plus côté public, où j'ai trouvé que le film était vraiment bien à son départ, mais beaucoup moins bien dans sa finalité. C'est un petit peu une montagne qui accouche d'une souris. C'est pourquoi nous, on lui donne la note de 3,5 sur 5. C'est un film intéressant, mais qui n'a pas su bien se conclure. C'est aussi un film qui n'est pas adapté pour les enfants, plutôt adapté pour un public mature. Comme d'habitude, ce n'est que notre avis. Allez quand même le voir, histoire de vous faire votre propre opinion. Et puis, éventuellement, revenez sur cette critique pour nous dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est toujours intéressant de voir d'autres points de vue. Sur ce les amis, on se dit à très vite. On a quelques critiques en préparation, dont le film Avalonia de Disney+, qui est dans notre ligne de mire, mais ça on vous en parlera un peu plus tard. Sur ce les amis, on se dit à très vite et foncez voir Le Menu.